Coucou, bonjour tout le monde. Alors, me voici avec une vidéo de présentation comment je colorie. Donc, je vais faire aujourd'hui un coloriage dans le livre de Maria Troll, Twilight Garden. Et je vais faire ce coloriage-là. J'ai déjà fait une fleur, comme vous pouvez le voir. Donc, je vais réaliser la suivante. Avec les crayons Castle Art Supplice. J'espère que vous voyez bien. Alors, j'ai choisi ces teintes-là, ainsi que du rouge. Voilà. Pour celle-ci, je vais bien mettre le livre dans la caméra, que vous puissiez bien voir. Et pour celle-ci, ainsi que dedans, là, j'ai choisi ces teintes-là. Voilà. Ainsi que un signaux. Alors, c'est parti, on y va. Alors, c'est ma première vidéo de coloriage que je fais avec vous. J'espère que ça va vous plaire. Comme ça, vous voyez un peu comment je colorie. Alors, on y va. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On est enfin en week-end. Hein, la puce? Oui. Alors là, j'ai pris, excusez-moi, j'ai pas dit, j'ai pris du 0,33. Je vais recouvrir toutes les pétales avec le 0,33. Alors, quand je colorie, je fais toujours des petits cercles. Ce qui est bien avec ce crayon, c'est qu'il est assez pigmenté et assez gras. Bon, moins gras que les Prismacolor, mais assez gras quand même. Ah, j'ai mon fils qui rigole. Il est mort de rire. Il est dans les jeux vidéo. Ensuite, je vais prendre la 0,31. Est-ce que tu veux que je te mette la musique? Si tu veux, ma puce. Nous allons avoir un peu de musique grâce à ma fille. Alors là, je commence doucement avec les teintes. Je n'appuie pas trop fort sur mon crayon. Il n'y a pas besoin. Que vaut mieux en remettre que d'en mettre trop d'un coup. Et après, on peut pas revenir en arrière. Déjà, le papier, il est pas top, je trouve. Excusez-moi. Un petit peu de musique. Alors, je vais bouger un peu. Hein. Je bouge beaucoup. Ah, excusez-moi, purée. Pas de chance, je vais faire pleuvoir. Non, c'est ça. Mais après, il pleut déjà. Il pleut ici, il fait pas beau. Ouais. J'ai appuyé trop fort là. Alors là, je vais rappuyer un tout petit peu sur les rebords. Pas beaucoup non plus, hein, mais juste ce qu'il faut pour que ici au bord, ça soit un peu plus foncé. Parce que normalement, il n'y a pas besoin de blender. Le crayon de la couleur la plus claire va blender.
Après, ça dépend des crayons aussi. Hein. Il y a des crayons, on est obligé de blender. Hein. Mais si on sait bien s'y prendre, il n'y a pas besoin. J'ai un peu de bruit. C'est pas grave, ma puce. Bon, je vous préviens tout de suite, je ne peux pas rester trop longtemps assise, étant donné que j'ai très mal au dos, j'ai un sciatique. Donc la vidéo ne durera pas très longtemps, parce que ça me sera impossible. Je ne tiens pas en place, en fait. Donc je vais faire ce que je peux. Alors là, je vais foncer un peu plus les bords, pour que ça donne un peu plus de profondeur. Je ferai aussi une vidéo coloriage des mystères. Je sais pas, j'ai une envie de le faire avec vous également. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire il y a 6 mois, je n'aimais pas trop faire les mystères, mais là, j'ai acheté le dernier félin d'ailleurs, que je vous ferai une présentation de vidéo du félin. Bon, pour ceux qui n'aiment pas les solutions, je vais spolier un peu, mais je ferai une vidéo de ce livre-là, que j'aime énormément. Donc on fera un coloriage là-dessus. Également avec des feutres. Voilà, on va foncer un petit peu. Ensuite, je vais prendre la couleur à la 0,29. Que je vais appliquer là particulièrement sur leur bord pour donner un peu cette profondeur. Sans trop appuyer, il n'y a pas besoin d'appuyer, hein. Ça sert à rien. Je veux juste que ça donne de la profondeur. Voilà, déjà ça donne un petit peu. J'ai fait autrement que celle-ci. Alors on appuie de moins en moins sur son crayon, bien sûr pour éviter que là par contre on les voit. Mais c'est pas grave, en passant l'autre crayon, on ne devrait plus voir les traits de crayon. Ça bouge beaucoup, hein. Je bouge beaucoup. Ah, la caméra aussi bouge beaucoup. J'en suis désolé, c'est ma tête qui heurte mon téléphone. Comme je vous ai dit, je ne tiens pas en place, donc c'est pénible. Ensuite, je mettrai tout autour, comme là, du signaux. Blanc. Le papier, il n'est pas top, hein. Ça fait encore des bulles. Ah, je ne sais pas si ça vous arrive à vous, que votre papier sur du Maria Troll, pourtant c'est bien cartonné. Mais c'est bizarre, je n'aime pas ça. Je bouge encore, désolé. Ah, le papier, se travaille très mal. Je n'aime pas du tout. Ensuite, je vais repasser à la couleur claire, c'est-à-dire celle intermédiaire, la 0,33. Ce coup-ci, c'est pour blender mes coups de crayon, que je suis pas fan, les coups de crayon. Alors, si je laisse un blanc, c'est fait exprès. Hein. On va en sortir. Oui, c'est ça, ma puce. Alors si vous aimez cette vidéo, hein, n'hésitez pas à vous abonner ou alors à laisser un petit pouce ou un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, croyez-moi. Faut pas grand chose pour me faire plaisir. Ainsi que les critiques, il n'y a aucun problème, je suis preneuse.
Ensuite, je vais mettre du 0,23. Alors, je vais y aller doucement, étant donné que le papier travaille énormément, je ne peux pas m'amuser à en mettre beaucoup. Je vais vous montrer, ça fait des trucs bizarres. Je peux pas, j'arrive pas à le travailler. C'est étrange quand même. Bon, c'est déjà bien, mais... Vous voyez, là, il bouge le papier. C'est extrêmement gênant. À la DJ, il n'y a plus de musique. Attends. Ah oui, j'en mets plein là, hein, j'en mets... Je tartine, mais le problème c'est que ça ne se voit pas, le papier travaille. Et je n'arrive pas à étaler mon crayon. À étaler surtout les pigments. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais le papier est très étrange. Alors, je ne peux pas me permettre d'appuyer trop. Je vais remettre du pigment 0,31. Comme vous voyez, je fais des petits cercles coloriés, justement pour enlever sa blende en même temps. Voilà. Par contre, quand j'arrive dans les zones de couleur, j'appuie beaucoup moins fort, hein, bien évidemment. Voilà. Enfin, j'appuie pas spécialement fort non plus, mais c'est juste pour pouvoir bien blender le tout. Il ne vaut mieux pas appuyer parce que le papier travaille beaucoup. Alors voilà le résultat de ma fleur. Ensuite, je vais prendre les trois que je vous ai montrés tout à l'heure. Je suis malade, moi, purée. Je vais prendre 0,9, 0,17 et 0,14. Normalement, ces teintes-là sont pour ces fleurs-là. Mais je vais aussi les utiliser pour l'intérieur. Donc, je vais prendre seulement ces deux-là. Le 0,9 et le 0,14. Que j'installe à l'intérieur. Enfin, du moins pour l'intérieur. J'ai fait la même chose également pour celle-ci. Là, c'est le 0,14 que j'installe tout autour. Voilà. Voilà, je vais repasser avec ma couleur la plus claire, la 0,9. Et je repasse par-dessus. Et je vais reprendre ma couleur la plus foncée, le 0,14, pour mettre dans les petites pétales du milieu. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre du signaux tout autour du pétale. Je vais d'abord bien l'amorcer. Il faut que je trouve, je ne sais pas si vous pouvez me dire en commentaire s'il existe des signaux beaucoup plus fins que le mien. Alors le mien c'est un UM 153 white. Est-ce qu'il y en a des plus fins au niveau mine? Parce que celui-là il est très épais je trouve. Alors on en met tout autour. Voilà. Ça donne un petit peu de transparence, j'adore.
Tu aimes les pupus? Oui. Tu peux le dire hein, si c'est pas beau. Non, c'est beau. Moi, je vais jamais dire que c'est moche. Ah bah tu as le droit. Tu n'es pas obligé d'aimer. Mais c'est moi, j'aime bien le rose. Ah oui, je sais. Et moi, c'est le violet. Hum. On passe à l'avant-dernière. C'est vraiment très très beau. Merci ma puce. De rien. J'espère seulement que ça va plaire à beaucoup de gens. Mais oui. Et pas qu'à toi. Voilà. Voici mes 2 petites fleurs qui me plaisent beaucoup. Également à ma nénette. Alors ce que je peux faire, c'est faire une fleur aussi également de celle-là. Ce sera la dernière parce que je ne tiendrai pas plus longtemps malheureusement avec ces teintes-là. Je vais commencer par la plus claire. Je vais l'installer sur toute ma fleur. Alors, je sais pas c'est quoi, on dirait une tulipe ou... Non, c'est une rose. C'est une rose ça? C'est pas une rose, c'est une rouge. Ah bah moi je suis pas doué avec les noms des fleurs. Hein. Après tu fais ce que tu veux. Hein. Tu ça, hein. C'est pas grave, du moment que c'est potable. Et que ça me plaît à moi, c'est l'essentiel. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez de ma façon de colorier, de la couleur, des fleurs, ainsi que le livre, si vous aimez les livres de Maria Troll. C'est bien de pouvoir partager ensemble ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, bien sûr. Chacun a leur avis. Hein. D'ailleurs, dans les prochaines vidéos, il s'agira aussi de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Ça va venir petit à petit, je mets en place. Voilà. Ben, je suis les ombres, hein, elles sont déjà installées, donc c'est vraiment pas à se prendre la tête. Hein. Même comme ça, c'est beau. Oui, mais là, il n'y a pas assez de profondeur. Mais là, ça c'est pareil. Je vais également mettre du signaux. J'ai envie de mettre du signaux partout, je ne sais pas pourquoi. Autour, c'est pareil, il y aura du Posca pour donner un peu plus de lumière. Ce qui est bien avec le coloriage, c'est que l'on peut assouvir nos envies comme on en a. On veut. On fait ce qu'on veut. Si on veut le mettre tout en rouge, on le met tout en rouge. En rose, tout en rose. C'est ça qui est agréable. On fait parler notre imagination, sans limite. J'ai mon DJ à côté de moi. Vous entendez ma fille qui me met la musique. Alors, vous voyez, j'étale, mais après, je réduis la force de ma mine. Je veux pas non plus, j'appuie pas fort. Hein. Pas bien compliqué, il n'y a rien de plus facile. Des fois, des coloriages tout simples sont les plus jolis. Ah, j'adore cette chanson, ma puce. Alors, je vais repasser à la couleur la plus claire. Le 09. Et là, j'ai passé par-dessus. Hein. Voilà. J'ai pas taillé mon crayon, ça me gêne. Le papier se travaille très mal. La couleur est superbe. Alors sachez que moi, il ne faut pas grand-chose pour me faire plaisir. J'adore tout. Toutes les couleurs, je les aime sans exception. Je suis une droguée des couleurs. Même plus. Ma fille peut en témoigner, elle est juste à côté de moi. Je suis une droguée des couleurs.
Ensuite, je vais repasser la couleur intermédiaire qui est, pardon, le 017. Alors, j'ai pas appuyé fort parce que comme c'est la couleur intermédiaire, ça va... C'est juste pour donner un tout petit peu de nuance et rappuyer aux abords. Mais après, j'ai adouci mon crayon. Ouais, ça fait super, super joli. Je vais aller aux abords. Voilà. Parce que là, il y a quand même l'ombre de la feuille. Voilà. Et là, par contre, je rappuie beaucoup moins fort sur mon crayon. Et je vais remettre la première couleur la plus claire, le 09. Et là, je reviens blender le tout. Elle est belle cette chanson. Ouais. C'est Marina Kaye. Oui. Oh là là. Un point pour moi. Moi, elle est non. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre du signaux. Alors là, j'ai envie de mettre du signaux partout. Je sais pas pourquoi, faut pas chercher. C'est ça à comprendre. Du moment que ça me plaît, c'est l'essentiel. J'espère que ça vous plaira. Autant qu'à moi, parce que là, je me fais plaisir. Je vais tourner le livre. Voilà. Et voilà. Alors voilà pour cette rose ou cette fleur, je sais pas. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Voici mes 3 fleurs coloriées. Il y aura une prochaine vidéo avec le reste du coloriage. Ainsi que je vous marquerai en barre d'infos les couleurs que j'ai utilisées. Le signaux que j'ai utilisé. Voici toutes les couleurs. Je vous les noterai en barre d'infos, il n'y a pas de souci. Hein. Si j'y pense, bien sûr, comme dit ma fille. Alors voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, bah laissez-moi un petit pouce ou abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir. C'est tout ce que j'avais. Voilà. Bonne soirée, bisous, à plus tard.